Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Francis. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci toi. Ça va super, merci beaucoup. Je te commence ça avec 3 questions. OK. Tu me dis dans quoi tu te reconnais le plus. OK? Est-ce que tu as l'esprit entrepreneurial? Est-ce que tu as le sens des affaires? Ou est-ce que tu es un curieux qui aime toucher à tout? Ouf, c'est un peu des trois, veux Ouais. pas? Parce que quand je pense que tu as un esprit entrepreneurial, ça veut dire qu'il faut que tu sois curieux. Oui. Il faut que tu oses poser des questions, il faut que tu ailles chercher des questions en détail d'un peu à gauche ou à droite parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut être utile dans le futur, même si c'est pas nécessairement dans ton core business ou quoi que ce soit, comme par exemple la pièce ici. J'adore poser des questions parce que je pense pas que je vais faire des studios un jour, mais j'aime toujours apprendre, veux pas. Entrepreneurial, c'est sûr que moi, je suis un enfant d'un entrepreneur. Fait que, veux pas, on est élevé avec une mentalité de toujours penser différemment, essayer d'innover, regarder les modèles d'affaires qui peuvent nous intéresser ou regarder comment les autres ont réussi et tout. Mm-hmm. Fait que je dirais, c'est un peu un mélange des trois. Ouais, une question piège, mais... J'ai essayé dès le départ. Mais je suis beaucoup plus curieux qu'entrepreneur, je pense. OK. Ouais. OK. Ben, j'ai hâte que tu m'expliques ça, justement. C'est quoi qui fait de ton parcours un parcours de curieux puis de débrouillard. Mais avant, je veux te présenter parce que tu es Francis Boulay-Gourde de ProServin. Comment tu te présentes quand tu vas dans un événement de réseautage, par exemple? C'est quoi ta phrase? C'est vraiment Francis Boulay. Même souvent, on enlève le mot parce que le monde le massacre, mais c'est très bien de le mettre non composé. Des fois, c'est trop long. Mais ça dit de quelle génération tu es? Oui, ça vraiment. Mais en fait, Francis Boulay de ProServin Construction, fait une entreprise familiale que mon père a fondée en 1996. On est un concepteur entrepreneur général spécialisé en procédures clés en main dans le commercial industriel. Ouais. Pour eux qui comprennent un peu moins l'immobilier, ça veut dire qu'on accompagne des entreprises privées dans le commercial industriel en tout besoin immobilier, que ce soit des rénovations, des agrandissements, une nouvelle expansion, une nouvelle construction quelconque. OK. On entend que ça fait... C'est pas la première fois que tu le dis, là, tout ça. Oui, c'est ça. Non, je suis habitué. Tu as l'air à l'aise dans ton discours. Et justement, pourquoi je suis à l'aise, c'est que je suis dans le développement des affaires. Fait que dans mon day-to-day basis, ça fait partie, c'est toujours... Je suis le contact initial pour la plupart des clients depuis que je suis rentré il y a 4 ans dans les bureaux développement des affaires. Fait que ça fait peut-être un an et demi que je suis à l'aise, puis je connais bien mon parler professionnel et je suis en mesure de bien représenter notre expertise et toute l'équipe derrière moi. Mais moi, mon day-to-day basis, c'est marketing, c'est la vente, le contact, l'expérience client, développement des affaires, réseautage, chambre de commerce, événements. On fait beaucoup de commandites et des choses comme ça. Fait parce que vous n'êtes pas petit, là, ProServin, c'est pas petit du tout. Non, ça a déjà 27 ans. On a fêté nos 27 ans le 1er juin dernier. Hey, bravo! Merci, ça a été fêté. Vous avez passé le cap des 5 ans, ça fait un bout. Oui, c'est ça fait un petit bout. Ça a été fondé par mon père en 96. OK. 96, moi je suis né en 97. OK, fait que t'étais un autre projet. Oui, c'est ça. Je sais pas c'est lequel qui était prévu, là, mais un projet, c'est sûr. Il y en a toujours un qu'il faut qu'il vienne avant l'autre, nécessairement. Fait que Francis, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, toi, t'es quel genre de petit bonhomme, justement, de grandir dans un environnement où, puis, là, tu viens de nous le confirmer, t'es vraiment né presque en même temps que l'entreprise familiale. Fait que t'as vu les débuts, t'as vécu les débuts, t'as un peu accompagné, j'imagine, ton père dans la construction, sans faire de jeu de mots, de cette entreprise-là. Quel genre d'enfant tu es? Est-ce que tu t'intéresses déjà à l'entrepreneuriat? Oui, c'était sûr que de voir la passion de notre père, je mets ma soeur aussi, parce qu'elle est dans l'entreprise aussi, mais je vais parler plus de moi aujourd'hui, mais de voir un homme autant passionné dans l'immobilier, veux pas, t'essaies de trouver des liens avec tes parents, de parler, connecter et tout. C'est correct de parler les fins de semaine, mais de voir quelqu'un autant passionné dans son travail, ça fait que tu vas poser des questions, tu vas insister à avoir un peu plus d'informations sur l'entreprise. J'imagine que ça prend beaucoup de temps à quelqu'un de démarrer une entreprise comme celle de ton père. Mm-hmm. Est-ce que, justement, ça fait un moment où on peut connecter parce qu'il ne doit pas être tout le temps là au moment où toi, tu grandis? Est-ce que ça vous fait un terrain de c'est facile parce qu'il y a une très, très bonne communication. Étant un président avec plusieurs employés, il faut que tu aies une bonne communication. Fait que c'était facile son juste milieu. Il y avait notre mère qui était là également. Mais le juste milieu de pouvoir nous faire comprendre que si tu n'es pas à la game de hockey ou si je suis pas là à ton diplôme ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai une priorité dans l'entreprise puis c'est pas parce que je te néglige quoi que ce soit. Il a toujours été très bon avec la communication. Puis on a toujours compris la valeur
valeurs relationnelles où est-ce qu'un jour, ça peut être pour nous. Ouais. Il nous l'a enseigné très, très jeune que ce que je fais, c'est pas juste pour moi puis aller en vacances, c'est aussi C'est un pour jour un patrimoine. pour que... Exactement, que vous puissiez possiblement reprendre. OK. Fait que- OK, fait que ça fait déjà partie tout petit de quelque chose qui t'est communiqué, là, que je fais pas Ouais. juste ça pour moi, je suis en train de nous bâtir un patrimoine. Puis est-ce que ce qui t'est communiqué, c'est tu feras bien ce que tu veux après? Est-ce que tu as le choix de ta branche? On se fait souvent poser cette question-là. Oui, on a sélectionné de rentrer en entreprise familiale, puis même notre positionnement, on continue à le faire et tout dans l'entreprise, mais on dit toujours qu'on a été formé pour reprendre l'entreprise. Oui. Parce que c'est un peu un no-brainer après le secondaire, quand on a 15-16 ans, qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, autant moi que ma soeur, on s'est retourné vers notre père, puis on a dit, ben, ça serait quoi qui serait utile pour l'entreprise? Ah oui? C'était pas qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'est-ce qui va être utile. Qu'est-ce que je peux Fait faire que c'était, on s'est fait former pour veux pas, on l'a compris aujourd'hui, on l'a Mais t'aurais compris. eu le droit de... Excuse-moi, t'aurais le droit d'être Oui, j'aurais pu vétérinaire. aller complètement ailleurs. Ça n'aurait jamais été mal vu ou ça n'aurait jamais fait une mauvaise relation avec mon père ou quoi que ce soit, mais il Mais nous tu a le formés sentais pour comme ça. ça. Il n'y a jamais un moment où tu t'es senti déchiré de dire ah, tu sais, je sais que ça ferait tellement plaisir à mon père que j'aille dans cette voie-là, mais mon Dieu, que j'ai le goût d'être surfeur à Hawaï. Non, jamais. J'ai joué au hockey compétitif quand j'étais plus jeune, mais rendu à 14-15 ans, c'est là que j'ai fait je ferai pas ça toute ma vie. Puis ça a été directement, qu'est-ce que je peux faire pour l'entreprise? Parce que là, je vais aller plus tard. Parce que tu voulais te rendre utile. Puis j'ai une question bizarre, là, puis je veux pas que tu l'interprètes mal, mais est-ce que c'est comme facile, justement, de se dire, ben il y a un certain succès à cette entreprise-là, fait que moi, ce sera donc facile pour moi d'accéder à un poste, puis après ça, d'être dans un milieu où... Compétitif. Facile, non, c'est pas le bon mot que je veux dire, mais est-ce que ça va être plus facile pour toi ou c'est pas ça qui t'habite, toi? C'est justement le moteur de dire qu'est-ce que je peux faire pour l'entreprise pour l'amener ailleurs? D'être introduit dans l'entreprise, c'est plus facile, c'est sûr. J'ai passé la procédure d'embauche comme tout le monde, mais c'était vraiment aucun stress. Puis c'est lui qui me dit il y a une ouverture, fait que go. OK. Fait que, c'est ça, on attend quand même l'ouverture. Oui, on attend l'ouverture. On fait pas de la place. Je l'ai mentionné, je pense, à 18-19 ans, je veux rentrer en entreprise. Puis j'ai fait un peu sur les chantiers de charpentier-menuisier en tant qu'apprenti charpentier-menuisier pour comprendre l'exécution d'un chantier. Mais c'était vraiment pas fait pour moi. Okay. Fait que j'ai fait un chantier seulement. Puis après, j'ai dit, tant qu'il n'y a pas de place dans les bureaux, moi, je m'en vais de mon côté. OK. Puis c'est rendu seulement à 21 ans qu'il a dit, là, il y a une opportunité dans le développement des affaires. Fait qu'en attendant... fait que ça t'a permis de te former ailleurs, de mon côté, de te faire les griffes... comprendre ce que j'aimais un peu plus faire. Je pense que c'est important aussi. Ouais. Donc, OK... Là, t'as grandi, on t'a comme un peu, sans nécessairement le communiquer comme ça, mais on t'a un peu formé à ce qui allait t'attendre par la suite. Qu'est-ce que c'est tes passions? Tu nous as parlé du hockey. Qu'est-ce qui t'amène à des études, mettons, au cégep, université? C'est comment que tu choisis ta branche? Ça, c'est la plus grande complexité, je pense. Ça doit être de sélectionner comment se rendre pour avoir le bon apprentissage pour, au final, avoir une utilité importante dans l'entreprise. Parce que tu as cette visée-là. Ouais. Moi, je trouve ça admirable que tu t'es pas demandé, moi, qu'est-ce que j'aime, puis ça fit-tu avec l'entreprise? C'est vraiment, j'aime l'entreprise, fait que je veux pouvoir y apporter une plus-value. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Bien, étant dans des écoles où est-ce que tu as des autres enfants d'entrepreneurs, puis t'en as que non, ils n'ont pas cette chance-là, ça devient comme un no-brainer un peu, veux pas. J'ai des amis très, très proches qui ont des parents qui ont créé des très belles entreprises, qui ont des gros patrimoines, puis on dit non, pas du tout, puis je regarde bizarrement. Ah oui? Toi, tu vois cette richesse-là je trouve ça très étrange. Tu as des parents qui travaillent 20, 25, 30 ans pour créer quelque chose que tu as la chance de possiblement reprendre si tu fais le travail pour. Puis tu dis non, moi, finalement, je repars à zéro. C'est beaucoup de courage. Mais je trouve que tu enlèves une opportunité énorme où est-ce qu'une autre entreprise va dire « Parfait, moi, je vais l'acheter, cette opportunité-là. » Je trouve ça le fun, ce que tu dis. On a reçu justement quelqu'un en reprenariat. En fait, on va l'appeler relève parce que reprenariat, on dirait que ça... Intrapreneur. Merci. Fait qu'on a reçu quelqu'un en relève d'affaires ou un intrapreneur qui nous disait justement... Entrepreneur, tu pars de zéro, tandis que repreneur, tu as des bases. Est-ce que tout de suite, tu as vu, toi, les avantages, justement, de ces bases-là, de recréer quelque chose ou de bonifier,
mais de partir d'une base solide. C'est une énorme différence. Je pense que tu as beaucoup de... quand tu es entrepreneur d'une entreprise déjà avec une santé financière, avec un succès financier... Tu pars de moins haut. Tu pars vraiment de moins haut. Tu as déjà un portfolio, une expérience, des clients, tu as une structure informatique, tu as des employés qui sont plus expérimentés que toi, qui vont t'aider à te former et tout. Fait que non, c'est une énorme différence. Tu as beaucoup de, je pense, mots de tête de moins. Veux pas à créer. Des casse-têtes qui ont déjà été résolus. Qui ont déjà été faits. Veux pas. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas parce qu'il faut quand même que tu innoves. C'est un marché très compétitif dans lequel on est. Tu as des compétiteurs qui sont aussi des valeurs familiales, qui ont aussi des entrepreneurs et tout. Fait que veux pas, c'est très compétitif. Tu as des mots de tête, mais c'est des mots de tête, je pense, moins complexes à régler, surtout avec l'équipe qui est déjà fondée, les structures, les bases solides. Quand on part de zéro, il faut tout fonder. D'après moi, c'est des défis beaucoup plus grands que d'avoir une continuité. Il faut faire attention parce que 50% des entrepreneurs au Canada font faillite dans 2 ans après. Fait que c'est pas parce que tu reprends un an. C'est des statistiques. Statistiques Canada, c'est assez fou. Non. C'est 50% des entreprises qui sont repris vont faire faillite 2 ans plus tard ou vont être achetées parce que ça s'en va à une décroissance. Fait que c'est pas parce qu'on reprend une entreprise qu'il y a du succès garanti. Ben, je trouve que ton approche, justement, devait probablement être pas une garantie, mais presque. Tu sais, toi, tu t'es posé la question inverse que les gens se posent d'habitude. Là. C'est pas qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire puis ça fait dessus. Qu'est-ce qui ferait en sorte que je pourrais amener l'entreprise plus loin? Donc, ce sera ça mon choix de carrière. Est-ce que tu penses que ça t'a quand même donné des outils? Parce que tu pensais d'abord à la collectivité avant même de penser à toi, là, de comment tu me décris les événements. Oui. Ça retourne un peu à comment on a été formés. Ouais. Fait que notre père nous a toujours formés à pas prendre de décision avant de poser des questions, que ce soit des questions que tu poses à quelqu'un d'autre ou surtout à toi-même. Il faut que tu challenges constamment tes mentalités parce que ta première idée primaire est souvent affectée par des émotions ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut que tu challenges pour toujours tenter de disqualifier ton idée primaire pour trouver la bonne mentalité, la bonne approche, trouver la bonne solution à quelconque situation problématique. Mais je pense qu'en même temps, c'est qu'on a toujours été formé à toujours un travail d'équipe et tout. Moi, comme j'ai dit, j'étais un joueur de hockey. Fait que je le savais qu'en faisant partie de l'entreprise familiale, c'est pas parce que tu as le même sang puis t'es le fils du fondateur et du président que tu vas avoir accès à tout ce que tu désires rapidement. Il faut que tu crées, mais il faut que tu aies une valeur. Ça a été nommé très rapidement. Veux pas, ça n'a pas été comme que j'aurais désiré parce qu'on m'a mentionné un cheminement que j'ai essayé. Puis aussitôt que j'ai pas fait de recherche, j'ai dit OK, je vais l'écouter. Puis quand je suis rentré en cheminement, pas du tout. Fait que j'ai switch up complètement de bord. Je pense que la vie t'a fait un cadeau. Là. Moi, je pense que je le vois plus comme ça. Aujourd'hui, je suis content. C'était dans le fond, je suis allé en technique de génie civil. OK. Puis après 1 an et demi, j'ai fait non, je suis plus capable d'être derrière un ordinateur, faire des dessins sur AutoCAD et tout. Je ferai jamais ça. Mais en même temps, pas un terrain, pas un chantier non plus. Non, c'est ça, pas un chantier non plus. Fait que ça a été technique de génie civil, chantier après. Fait que là, non, OK, il faut que je trouve quelque chose un moment donné. Ça te décourage-tu, un non? Tu dis ça? Non, parce qu'il n'y avait pas de pression de temps. OK. J'avais pas de pression envers le temps ou quoi que ce soit. J'étais même le premier dans la famille à tenter de rentrer plus ou moins dans la structure de l'entreprise. Mais j'avais pas jamais eu de ressenti. On a beaucoup de pression parce que le monde pense justement que t'es juste là parce que t'es le fils au départ. C'est normal parce que c'est plus facile de rentrer. Mais par la suite, il faut que tu montes ta valeur et tout. Fait que y a pas de pression de temps. C'est juste que faut que tu aies la bonne mentalité puis que tu sois en mesure d'avoir les problématiques sociales qui peuvent arriver dans une entreprise. Faut pas que tu travailles dessus puis tu continues. Puis avec le temps, ça disparaît. Puis il n'y a pas de pression de temps, mais est-ce que toi, après ces 2 noms-là, là, de non Polytechnique génie civil, non pas charpentier sur un chantier, est-ce que toi, tu te mets de la pression de vite, il faut quand même que moi, je prouve ma valeur, faut que je me bâtisse mon propre bagage qui va justifier ce que je vais faire par la suite dans l'entreprise. Oui, c'est sûr, parce que tu n'as pas de pression de tes parents ou de temps, mais toi, tu t'en mets une, veux pas. Tu commences à avoir 18-19 ans, tu regardes le monde autour qui viennent de finir un cégep, ils rentrent à l'université, toi, tu es rendu où? Rien, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu as une pression de ne pas rien faire, surtout quand tu demeures encore chez tes parents, puis tu vois ton père partir à 5 heures pour le bureau. Le matin, tu es obligé pas mal de te réveiller puis d'aller avoir des objectifs dans la journée. Fait que oui, il y a une pression de créer quelque chose ou d'avoir une tentative d'aller chercher des aptitudes, des connaissances potentielles qui vont être utiles dans le futur, veux pas. Mais c'est pas une pression que les autres te mettent, c'est toi-même qui décides. Fait que c'est une pression facile à gérer, veux pas, vu que c'est toi qui décides les contraintes, les paramètres de la pression. Oui.
Puis là, tu me parles, tu as 18-19 ans, mais tu as déjà aussi baigné dans une expérience entrepreneuriale à ce moment-là dans ta vie. Mhm. C'est quoi cette expérience-là? Ça a commencé beaucoup plus jeune. Fait qu'à 15 ans, j'ai été approché par des contacts personnels dans le porte-à-porte. Dans le fond, c'était de vente de services de peinture. Oui. Fait que c'était ma soeur, c'est souvent comme ça, des relations qui t'apportent des opportunités. Fait que ma soeur, elle avait un ami qui se partait à une entreprise justement d'été pour faire des petits job-ins de peinture, des balcons, des choses intérieures dans les résidentiels. Ouais. Fait qu'il m'a dit, viens-t'en, je vais te montrer comment une journée, puis après tu pars, puis je te paye à la soumission. Nanana. Fait que j'ai fait du porte-à-porte de 15 jusqu'à mon fin de secondaire. J'ai fait ça tous les étés, puis c'était très, très payant pour un jeune homme. OK. Je faisais des semaines à 300-400 300-400 à 16 ans, c'est énorme. Ben oui. Énorme. Puis je faisais ça tout l'hiver pour aller chercher toutes les soumissions. La première année, puis la deuxième année, c'était rendu que j'allais chercher les soumissions, puis je faisais les soumissions en plus. Fait que une technique de vente un peu plus poussée, si on veut. Par la suite, je me suis, en travaillant comme ça les étés et tout, j'ai redécouvert un ami que ça faisait longtemps qu'on jouait au hockey, on se voyait plus, puis là, on se reprend en contact, puis il se partait une business dans la fenestration résidentielle. Fait que de lavage de vitres, dégraissage, nettoyage de gouttières, lavage de murs à haute pression, puis il m'a dit t'es clairement bon là-dedans, moi j'ai la structure dans la vente. Ouais. Il dit moi j'ai la structure toute pour gérer les équipes, les équipements, j'ai les ai. Fait qu'on se part ensemble, puis on rentre là-dedans. On s'est fait nos petites cartes, on s'est fait nos soumissions à notre nom, notre petite Québec Inc., notre première avec notre nom et tout. C'était très le fun. Ça, j'avais fin 17, début 18. Fait que là, je venais de lâcher le cégep technique de génie civil. Puis, tu sais, je vois comment tu es à l'aise de parler, puis d'expliquer, puis d'exprimer. Est-ce que tu le sens déjà que c'est un atout que tu as, soit, à cet âge-là? Les autres le voyaient avant moi. Ah oui? Je pensais que c'était normal. OK. Fait que quand je me présentais, il y a beaucoup à de... 17 ans, Ouais, c'est ça. Mais il y a pas beaucoup... tant normal. Il y a beaucoup de portes que j'ai cognées qui voulaient m'engager. Fait que c'est comme ça que j'ai comme compris que c'était de moins en moins commun. Ouais. Mais c'était beaucoup les autres qui me le disaient avant moi parce que je trouvais ça tellement naturel pour moi de bien se présenter. Tu te forçais pas, là. Non, c'est juste que t'es authentiquement on me formait comme une ça. fois, puis par la suite, je changeais quelques petites choses mais que je c'est trouvais même étaient pas plus formé, là. Ça a l'air de te venir naturellement. On me montrait un peu d'expliquer. comment c'était, puis par la suite, je me lançais, puis faut que tu te brises, il faut que tu tombes 2-3 fois. Fait que les 2-3 premières portes, t'es hyper stressé de la misère, mais après la 5e, c'est la même chose. Ouais, fait que c'est ça. tu t'adaptes rapidement puis t'avances. Mais non, je dirais que c'était les autres avant qui me disaient plus ma valeur dans la vente, avant que moi je le comprenne. Puis au final, de se le faire répéter, t'es comme, OK, je comprends. Puis je vois les autres s'en aller après seulement un mois. Puis moi, après un mois, j'étais sûr et certain que j'allais faire ça beaucoup plus longtemps. Fait que je voyais les différences dans les cheminements. C'est comme ça que je l'ai appris, en fait. OK. Fait que là, la vente, il y a déjà comme une petite bougie. Oui, j'étais ancré plus vers là, ouais. OK. Puis là, après ça, tu nous parlais justement de ta technique où là, t'as décroché, c'était pas pour toi. Ensuite de ça, on s'essaie charpenteur, ouais, apprenti charpentier menuisier. Excusez. Non, il n'y a pas de trouble. Le vocabulaire. C'est de la construction seulement. C'est pas mon milieu habituel. Puis après ça, qu'est-ce qui dicte la fin de ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu choisis puis comment tu le choisis? En fait, ce qui était drôle, c'est technique de génie civil. J'ai décroché parce qu'un professeur en génie civil 2 avait dit l'examen final, c'est 6 heures, puis c'est des dessins tout le long pendant 6 heures. Ça, c'est l'examen à la fin de la session. Fait que lui, il voulait déjà décourager ceux qui n'étaient pas sûrs. Ouais, c'est ça. Fait que ça a fonctionné. On était 4. On était 4 gars qui ont fait OK, bye. On est partis les 4 en même temps. Suite, là. Ouais, directement. Fait que c'était pas quelque chose que je me voyais faire pour un simple examen. Puis lui disait, c'est un examen, mais c'est ça votre futur. Puis moi, j'avais pas la maturité ou l'intelligence de dire, ouais, mais pas pour moi. Je m'en vais juste chercher des connaissances que moi, je vais pas nécessairement faire ça par la suite au bureau. Fait que ce que je voyais en classe, j'étais, c'est exactement ce que je vais faire. Je déteste ce que je fais, je ne le ferai pas plus tard. Mais en même temps, c'est un âge où tu veux pas perdre ton temps, justement. Fait que, si tu vois que là, tout le temps que tu vas investir, t'es pas sûr de ce que ça va te rapporter au final. Puis on a un sentiment d'urgence d'avoir un succès financier, veux pas, je sais pas pourquoi. Mais on a le goût d'avoir une grosse vie sociale, on a le goût de faire des voyages, on a le goût d'avoir la belle voiture, on a le goût Puis on pense que ça va arriver là. On veut que ça arrive demain. Ouais, c'est ça. Fait que tu disais, ça, c'est la méthode longue. C'est ça. Ça m'intéresse. Ça va être plus long. Je faisais déjà le porte-à-porte et tout de mon côté. Ça fonctionnait bien. Ouais, fait que là, avec l'ami, notre entreprise, qui était une petite entreprise, mais ça allait très, très bien dans la première année, puis on avait déjà 10-15 employés temps plein tout l'été qui faisaient les vitres et tout. On s'est dit, ouais, non, je vais aller à temps plein là-dedans au lieu. Ça va être plus bénéfique financièrement. C'était pas mal ma motivation. Okay. C'était plus rapide.
OK. Ouais. Puis là, est-ce qu'à un moment donné, que ce soit, je vais pas dire que financier, là, mais que ta motivation principale, ce soit financier, est-ce qu'à un moment donné, tu te sens l'obligation de dire, ouais, là, j'ai comme besoin d'aller me chercher un bagage qui va justifier justement qu'éventuellement, quand je vais arriver dans l'entreprise familiale, Ouais. je vais avoir une plus-value. Dans le temps présent, je dirais pas que je pensais retourner dans l'entreprise familiale. OK. Ça, je l'avais oublié parce que là, il y avait Toi, la discussion de j'ai lâché le génie civil, puis j'étais une fierté de mon père est ingénieur, mon fils va l'être, puis il fait le même cheminement que moi et tout. Fait que là, il y avait eu un moment de on arrête. Puis moi, je pensais plus vraiment à est-ce que je vais aller dans l'entreprise. Je pensais juste à faire mon cheminement de mon côté. Un peu par rébellion, genre? Je pourrais dire peut-être, puis surtout, tu sais, s'il y avait une certaine déception, on est la fierté de nos parents. Ouais. Fait que t'as la sœur très académique à côté, puis t'as l'autre qui lâche puis qui s'en va faire ses choses. Au moins, il était content de voir que je faisais pas rien, mais je parlais pas de mon succès de l'entreprise ou quoi que ce soit. Le chiffre dire, d'affaires. Je vais te montrer, non, moi aussi, je peux avoir du succès. Le chiffre d'affaires de Pro Servin Construction, je l'ai su quand je suis rentré dans l'entreprise. OK. Puis même là, c'est souvent des oui-dire parce que c'est pas utile pour mon travail day-to-day basis. Fait que l'information n'est pas nécessaire pour moi nécessairement. Fait que je fonctionnais un peu de la même chose. Ayant été élevé dans un certain milieu, t'adhères à certaines valeurs, certaines mentalités. Puis non, je parlais pas plus que ça de l'entreprise. Je disais qu'on était occupé, que ça allait bien et tout. Puis après ça, on parlait d'autres choses. Okay. Ça arrêtait là. Fait que j'étais très concentré à continuer à acquérir de l'information sans même savoir que ça allait être utile pour l'entreprise un jour. C'est juste que j'aimais vraiment avec qui je travaillais, comment on fonctionnait, la liberté de c'est moi qui fais mon horaire, c'est moi qui choisis où est-ce que je m'en vais, je peux faire ce que je désire. Puis là, je voyais mes amis qui étaient à l'école. J'ai été à l'examen, il faut que j'étudie pendant 7-8 heures. J'avais pas ça, fait que c'était un gros plus pour moi. Fait que non, à ce moment-là, c'était vraiment entreprise, puis je pensais pas retourner dans l'entreprise familiale quand j'étais dans le moment rébellion, je suis indépendant, je fais de l'argent de mon côté, j'ai plus besoin de vous. J'ai pas besoin de vous autres. Ouais, exact, je suis capable de me débrouiller. Ouais. Puis à un moment donné, il y a l'université qui arrive dans ton parcours. Oui, ça c'est mon père directement. Dans le fond, ça, c'est quand il m'avait dit qu'il y a une ouverture pour possiblement rentrer en entreprise. Je t'ai vu aller avec tes entreprises, tu t'occupes principalement des ventes, ça va dans le développement des affaires, tu vas commencer dans le B2B, parce que moi, c'était B2C, hein, fait complètement l'autre marché. Ouais. C'était direct aux consommateurs. Là, les consommateurs de notre service, c'est les entreprises, la direction des entreprises. Fait que tu vas recommencer à petite échelle, puis tu vas réapprendre de là. Par contre, tous les membres de l'équipe de chez Pro Servin Construction ont un diplôme universitaire. Fait que si tu n'as pas de diplôme, je peux pas t'entrer, mais tu peux le faire en même temps. Fait que j'ai dit parfait, je suis allé. Au moins, t'engager à débuter puis compléter. Oui, j'ai commencé les deux en même temps. J'ai commencé j'ai commencé en hiver 2020 l'université, puis je suis rentré juste avant le début de l'université chez Pro Servin, quelques mois avant. OK. Puis t'avais-tu l'impression à ce moment-là que tu avais un petit peu regagné la confiance de ton père, justement, en démontrant que tu avais un succès dans ton entreprise à toi? Oui. Je voyais mon véhicule changer. Je pouvais me payer des voyages. Je voyais que j'étais très, très indépendant. Depuis que j'avais 17 ans, je ne demandais jamais de l'argent à mes parents. Oui, j'avais toujours la nourriture. Tu 20$ pour aller au cinéma? Non, là, ça n'existait pas. Puis je payais mes assurances, mon cellulaire. Je payais vraiment tout, sauf mon foyer, l'électricité. Ouais. Puis c'était rare que j'étais à la maison pour manger ou quoi que ce soit parce qu'on voyageait beaucoup. Mais j'avais regagné de la confiance, surtout quand ils voyaient que je n'étais pas à la maison en train de rien faire, jouer aux jeux vidéo, quoi que ce soit. Je bougeais, je travaillais, j'étais pas souvent là. Puis ils savaient que j'étais pas en train de m'amuser dans un parc ou rien faire ailleurs. J'étais vraiment en train d'avancer. Quelque chose de ton côté. Oui, exactement. Okay. Puis il y avait on mettait les pancartes de nos travaux. Fait qu'il y avait plusieurs personnes de la rue qui avaient les pancartes. Okay. Fait qu'ils voyaient que l'équipe avançait et qu'on était occupé, tout simplement. Fait que non, j'avais pas un sentiment de je devais regagner sa confiance, mais j'avais plus acquérir des connaissances qui étaient finalement utiles. Puis là, il y avait l'ouverture, fait que c'était temps de rentrer finalement. C'est le temps de rentrer. Ouais. Ça m'amène à une question un petit peu spéciale. Tu n'es pas familier avec le balado, fait que je vais te faire une petite surprise. Je vais chercher un accessoire. Fait que je te pose une question gonflée à bloc. Puis si ça te tente, Francis, tu me réponds gonflé à bloc aussi. Gonflé à bloc, ça veut dire faut... Ça veut dire... C'est ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur de joindre l'entreprise familiale? C'est sûr, j'essaie. J'aime rire avec cette petite voix-là. Ce qui m'a fait le... Oh, non, ça fonctionne pas tant. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a une grosse paf! J'ai toute la ballonne.
qui m'a fait... ça dure pas si long. Ah ouais, ça dure. Ce qui m'a fait le plus peur de rentrer dans l'entreprise, je dirais, c'était la pression que moi, je me mettais. Fait que la pression du... Oh, tu sais, c'est difficile d'être sérieux avec ça. OK, parti, je pense. Fait que la pression que moi, je décidais de me mettre j'ai le même nom, c'est lui qui a fondé, puis veut pas, faut que c'est très compétitif, puis le monde sont très retournés sur les résultats dans le monde des affaires, ce que j'avais jamais eu. Tu sais, en étant dans mon entreprise et tout, je n'étais pas retourné autant sur les résultats parce que j'étais dans la confiance que j'allais en chercher. Mais de voir autant de monde, rapport des résultats, c'est quoi tu as fait, c'est quoi tu fais, c'est quoi tu vas faire. Explique. Ça mettait une énorme pression de, ouais, il y a un timeline, là, j'ai des choses à rapporter pour d'autres que j'avais jamais vécu parce que c'était moi qui décidais les résultats qui étaient positifs pour mes petites entreprises avant. Fait que c'était la pression la plus difficile, c'était résultats timeline. Tu as un échéancier, rapporte des résultats, rapporte-les là. Puis explique-nous comment tu as fait. Bien, on défait le stress, OK? On défait la balloune de la pression qu'on se met. Mais je trouve ça intéressant quand même ton discours parce que tu nous dis que tu te mets de la pression parce que c'est la première fois que tu dois des réponses aux autres, mais que c'est pas les autres qui te mettent de la pression, c'est la pression que tu te mets pour l'image que tu vas projeter sur les autres. Je sais pas si ça fait un sens tout ce que je dis, mais je trouve ça le fun parce que tu sais, je pense qu'il y en aurait certains qui auraient pu profiter de la position que tu avais d'être le fils de pour simplement penser qu'il allait avoir ça facile. Puis tout ce que tu me dis dans ton discours, c'est pas ça. Tu sais, c'est que tu as voulu travailler, tu t'es même détaché, tu as fait tes affaires tout seul. Tu étais tellement convaincu de ton affaire que tu voulais même pas retourner dans la business familiale. Puis un coup que tu étais dans la business familiale, que tu te mettais de la pression pour pas décevoir, finalement, je trouve ça vraiment admirable. Fait que là, on est en 2020. 2023, est-ce que tu as complété tes études? T'es rendu où? Non, je travaille temps plein. Fait que j'ai fait 4 cours-sessions universitaires pendant un certain temps quand c'était à distance parce que j'avais plus les transports obligatoires et tout. Fait que c'était moins pire. Ouais. Puis les examens étaient à distance aussi. Fait que c'était beaucoup plus simple d'étudier parce que t'avais pas une étude de par cœur. T'avais une étude de compréhension qui est toujours plus simple, je trouve. Ouais. Mais en général, je prenais 3 cours maximum par session. Puis avec les responsabilités que je continue à grandir dans l'entreprise, puis le temps que tu calcules pas le temps. Là, tu travailles. Ouais. 2, c'est pas mal en masse. C'est pas mal 10 heures, 15 heures par semaine. Mais au moins, tu le continues. Ouais, je suis obligé. Oui, mais tu sais, obligé ou pas, j'ai comme l'impression que t'es le genre de gars qui va au bout de ses affaires. Veux pas. Au début, tu rentres à l'université puis t'es là à cause que t'es obligé. Puis là, t'apprends des choses que finalement sont utiles dans mon travail. Fait que je dirais qu'il y a peut-être un 20-25%. Parce que moi, je fais un bac cumulatif au HEC en gestion d'entreprise. Je serais peut-être qu'il y a 20-25% de chaque cours que je suis comme, wow, ça, c'est extrêmement utile. Le reste, c'est pour passer le cours. J'ai déjà ma carrière, je sais qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne le sera pas. Mais t'es chanceux, je trouve, dans la position que tu occupes parce que, justement, de faire ces deux engagements-là en parallèle. Tu sais, souvent, tu fais l'université, puis après ça, tu utilises un certain bagage dans l'entreprise, mais tu ne sais pas à l'avance qu'est-ce que tu vas utiliser au quotidien. Toi, tu le mets en application tout de suite, puis tu peux déjà voir ce qui va te servir au quotidien. Puis est-ce que tu as l'impression aussi, est-ce que tu te dis quelque part, tu es aussi en train de te construire un bagage, est-ce que l'éventualité de plus être dans l'entreprise familiale te traverse l'esprit ou toi, maintenant, c'est ça, puis ce sera ça? Ouais, c'est all-in, dans le fond, c'est qu'il n'y a plus vraiment de going back. Non, c'est impossible. Une fois que t'es là, ouais, c'est impossible. Je me verrais pas vraiment faire autre chose, honnêtement. Ben, tant mieux. Puis plus tu es dans l'entreprise familiale, plus tu prends de responsabilités, plus tu apprends, plus tu aimes faire ce que tu as à faire. Plus tu te développes. C'est ça. Puis ton père t'a partagé sa passion de l'immobilier. Fait que là, c'est rendu que je suis un peu un enfant comme lui quand on voit des projets immobiliers, puis on a monté, puis tout le travail derrière, tous les enjeux. Fait que c'est bizarre parce que je passe sur la route, puis je dis, ça, j'ai vu telle chose, puis le monde me regarde, puis c'est juste du béton pour eux. Hein? Fait que c'est toujours drôle. Mais non, il n'y a jamais eu une pensée depuis que je suis rentré en entreprise familiale de je pourrais faire autre chose. C'est toujours qu'est-ce que je peux faire différent dans l'entreprise, mais pas qu'est-ce que je ferais sans l'entreprise parce que c'est à 100%. Ça se pose même pas comme question. Ça va être ma retraite. Puis là, c'est pas les autres, c'est
tu m'as répondu en hochant la tête déjà de non, ça se peut pas. Fait que c'est vraiment toi, tu t'es investi puis tu t'es développé. Qu'est-ce que tu as le plus développé qui, justement, pour toi, représente une plus-value pour l'entreprise? Puis tu fais non, ça, c'est ma couleur. Ça, c'est moi. C'est personne qui me l'a imposé. Ça, c'est Francis. Je dirais, c'est sûr que mes approches sont différentes dans la vente connue du marché. Fait que des choses qui sont pas un secret que je peux dire ouvertement, c'est que moi, j'ai fait du porte-à-porte, comme j'ai mentionné plus tôt. Fait que c'est ce que je fais encore aujourd'hui, mais au business, dans le fond. Ce qui est pas connu dans le marché. Plusieurs clients potentiels ou même aujourd'hui clients me l'ont dit, t'es le premier qui vient cogner à ma porte sans même être annoncé ou quoi que ce soit pour me venir te présenter, serrer à la main, donner ta carte, expliquer qu'est-ce que fait ton entreprise. Ça a rapporté plus qu'on pense. Puis j'ai fait tout le Québec, tout l'Ontario en voiture au complet. Puis je débarque dans le business, j'ai pas de rendez-vous, quoi que ce soit. Puis je veux juste te serrer la main, juste te dire bonjour. J'existe. Oui, exactement. Juste me présenter, dans le fond. Autre qu'un contact téléphonique qui est beaucoup plus facile à te faire dire non ou difficile à filtrer à travers la réceptionniste. Oui, exactement. Ou juste des courriels. Je pense qu'ils en reçoivent trop à chaque jour, les présidents, les CEO et tout. Fait que tu vas passer un courriel parmi 200 dans la journée. Fait que là, tu as trouvé ta méthode de communication. Ma méthode, ça a été la première chose que j'ai faite quand on m'a donné le mandat, parce que moi, mon marché de tous les jours, c'est le marché des concessions automobiles. Ça, c'est dans quoi je suis spécialisé en entreprise. Fait que oui, j'ai des clients qui sont dans l'industriel léger, lourd ou commercial général, mais notre core business à nous de Vache à lait, c'est les concessionnaires automobiles. Puis on m'a donné le marché en fin 2020. Puis c'est la première chose que j'ai dit quand mon père m'a donné cette promotion à l'interne, c'est moi, je prends mon auto, puis je m'en vais voir tous les concessionnaires au Québec, puis en Ontario, puis je m'en vais me présenter à toutes les directions. Puis est-ce que tu as l'impression, vu que ça faisait partie de ton bagage, que ça, c'était comme un pilier sur lequel tu pouvais t'appuyer de confiance, dire non, moi, ça, j'ai déjà fait ça, tu sais. C'était comme un no-brainer, je trouvais, parce que ça faisait déjà 1 an que presque je faisais juste de la téléprospection, contact initial téléphonique, envoi de courriel, puis c'est le fun, là, tu as le parler que tu développes de plus en plus professionnel, comment approcher, comment comprendre les profils qui sont plus de la direction de l'entreprise, qui sont plus analytiques et tout. Les consommateurs, c'est plus émotionnel dans le B2C. Dans le B2B, c'est plus analytique, plus réfléchi et tout, fait qu'un autre clientèle complètement différente. Tu l'apprends au fur et à la mesure que tu avances. Mais de faire un contact au téléphone, je le disais toujours, il va pas me donner un projet de 20 millions parce que j'ai passé un coup de fil lundi, là, c'est impossible. Fait que ou ce serait étrange. Ça serait très étrange. Puis c'est sûr que quand tu fais un contact téléphonique, ils savent que tu n'es pas le président de l'entreprise quand tu les approches, puis eux veulent faire affaire avec la direction pour vraiment mettre les points CI. Fait que de faire un petit peu différemment puis de me faire connaître, je l'ai entendu énormément souvent de dire « Wow, t'es le seul qui fait ça dans ton marché, t'es le seul qui fait l'approche. » Fait que ça a beaucoup rapporté, puis je continue encore à le faire. Je retourne à chaque année. Fait que c'est rendu, ça crée des liens plus que professionnels à un certain point. Tu les amènes dîner des fois ou quoi que ce soit parce qu'ils sont libres. Puis le matin, c'était un peu comme dans le temps quand je faisais du porte-à-porte. Le matin, ils ne savaient pas que j'allais dépasser. Puis là, finalement, je suis là. Fait qu'on en profite pour discuter un peu du futur ou comment on peut les aider ou qu'est-ce que je peux créer comme relation avec eux en personne. Puis là, tu parles de leur futur. Tu sais, le futur de ProServin, est-ce que toi, tu as le sentiment, tu sais, ça fait 27 ans que vous existez. Est-ce que tu sens que ta sœur et toi, en tant que relève d'entrepreneur, vous apportez quelque chose de nouveau? Est-ce que tu donnes un virage de la nouvelle génération? Qu'est-ce que tu apportes de ta génération à cette entreprise-là qui est déjà bien établie? La première chose qu'on a remarqué, c'est l'informatique. OK. L'informatique, le numérique, était vraiment pas là. On a même été surpris de voir que ProServin est en mesure de autant bien répondre aux clients sans même être appuyé autant par l'informatique. Ma petite entreprise qui faisait même pas 1 million de chiffre d'affaires était plus évoluée informatique qu'une entreprise comme ProServin Construction quand je suis rentré en 2020. J'imagine que ce genre d'entreprise-là s'assoit pas s'assoit là-dessus, mais je veux dire, c'est une méthode de confiance, ça fonctionne, donc pourquoi aller faire différent? Il y a ça, puis il y a aussi, t'as des collègues, mais mon père a des employés que ça fait 15 ans qu'ils sont là puis qui fonctionnent comme ça, puis sont plus proches de la retraite que de leur début de carrière. Fait qu'ils changent toutes tes méthodes demain. C'est quelque chose. Fait que de faire un changement progressif où est-ce que tous les collègues de travail vont être dans la même vision, dans la même poussée. Puis oui, je suis prêt à faire en double au début parce qu'il faut que tu le rentres dans l'ancien système, puis là dans le nouveau parce que c'est pas encore 100% intégré. Ils sont comme, écoute, moi je suis fatigué, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, je le ferai pas en double. Mais je te jure, c'est pour le mieux. C'est ça. Fait que c'est de le faire en progressif, de leur faire comprendre, mais ils savent qu'au final, c'est une
c'est juste de communiquer, c'est pour le bénéfice de l'entreprise. Ouais. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, là. C'est un projet qui prend plusieurs années ouais. puis qui va finir bientôt, fait qu'on a très, très hâte. Mais on a été fascinés, même on a fait affaire avec un tiers parti pour faire l'évaluation de notre entreprise au niveau informatique, puis il a dit, je comprends pas pourquoi vous faites autant de chiffre d'affaires avec juste Les des méthodes fichiers que vous vous faites, là, ça fonctionne pas. Fait que ça doit être Fait une que, fierté pour ta sœur et toi d'avoir ouais, apporté ce ça, côté-là. c'est sûr que c'était urgent. Ouais. Sinon, ce qui est le fun, c'est on se le fait dire quand même assez souvent, c'est le fun de nous voir aller parce que ça fait juste 4 ans que je suis là, mais en 4 ans, ils ont vu une évolution. Ça Fait rafraîchit. que, il y en a qui m'ont dit, j'ai hâte de te voir à 35. J'ai hâte de te voir quand tu vas être plus âgé parce que tu apprends vite, tu t'adaptes. Puis contrairement au début que tu faisais juste ça, on voit que tu pousses puis tu fais plusieurs choses. Fait qu'ils disent, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte d'être encore dans l'entreprise puis de vous voir grandir dans l'entreprise parce qu'eux, ils nous regardent aller puis ils nous aident, ils nous forment. Fait qu'ils sont aussi les résultats de notre apprentissage à travers le temps. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que les autres entreprises n'auront pas nécessairement s'il n'y a pas d'entrepreneurs qui arrivent. C'est qu'ils ne verront pas une évolution de l'entreprise avec eux. Fait qu'ils ne voient pas vraiment une vision long terme. Mm-hmm. J'ai remarqué que moi et ma sœur apportent le fait qu'on va être là encore dans 10 ans. Fait que l'entreprise va être encore là dans 10 ans. Fait que tout va être beau. C'est sûr qu'il faut faire le travail. C'est une stabilité puis c'est une stabilité, une sécurité aussi, qui sont chez vous. Puis toi, qu'est-ce que tu as hâte de voir de toi puis de ton apport à l'entreprise dans 5-10 ans? Plus la gestion. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je pourrais apporter de différent dans la gestion parce que ma sœur, elle a fait un bac en relations industrielles, fait qu'elle a plus ressources humaines et tout. Fait qu'on se complète bien naturellement, on se pile pas ses pieds. Ce que moi j'aime naturellement, elle déteste, puisqu'elle aime, je suis moins ancré vert. Fait que, ouais, c'est ça. Naturellement, on a été chanceux de même. Mais j'ai hâte de voir quand on va être vraiment plus souvent assis à la même table puis prendre vraiment les décisions de l'entreprise dans le futur. Qu'est-ce que je vais apporter dans la prise de décision, le processus décisionnel ou la gestion générale de l'entreprise. J'ai hâte de voir parce qu'en ce moment, c'est vraiment... je suis pas là du tout. Je suis vraiment juste développement des affaires, marketing et tout, comme j'expliquais. Puis je prends pas de décision dans la gestion de l'entreprise générale ou la vision de l'entreprise en général. Mais tu dois quand même te faire tes propres opinions, puis tranquillement, justement. Je challenge. Fait que je suis à la table, j'attends que tout le monde s'en va, puis pourquoi tu as pris cette décision-là, pourquoi on s'en va là. Fait que tu mets personne dans l'eau chaude, mais non, c'est ça. Tu fais entendre ta voix. Oui, exact. Fait que c'est sûr qu'on est toujours en apprentissage dans le monde des affaires. Fait que j'ai hâte de voir dans la gestion qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, parce que dans les ventes, dans l'innovation, tout ça trotte toujours, ça n'arrête jamais. Mais dans la gestion, j'ai pas commencé à challenger encore. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis pas inquiète. Je sais que vous allez être là encore dans 27 ans puis que tu vas avoir apporté ta touche. Mais très intéressant de parler avec toi, Francis. Puis effectivement, que c'est un beau naturel que tu as d'exprimer tes idées. Fait que je suis convaincue, en fait, que tes idées vont bien passer, même à travers la gestion merci, que tu vas apporter. Merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. Plaisir. Merci. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. L'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.